Bonjour, alors aujourd'hui on va changer un accélérateur qui est ici, qui est HS, le roulement marche mal, c'est pour ça qu'il y a une mauvaise pression et un mauvais chauffage de la piscine. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, là, je l'ai déjà disjoncté, hein, pour pouvoir décabler après. Donc on a bien tout disjoncté de ce qui pouvait le concerner, donc c'est-à-dire le disjoncteur différentiel, le disjoncteur gris, le fusible, et puis là on a disjoncté la pompe de piscine, le surpresseur, le tube UV et un petit truc de commande qui est ici. Là c'est le truc qui permet de faire force 1 et 2 pour le surpresseur qui est en dessous là, ici. Donc une fois qu'on a fait tout ça, et ben là on peut voir qu'il y a une fichue planche. Du coup on va la dévisser comme ça. Ça va être plus simple pour le sortir, parce que je pense que si on n'enlève pas la planche, on peut pas le sortir. J'ai pas essayé parce que j'ai pas envie d'avoir un ennui après au niveau hydraulique, parce que s'il n'y a pas de circulation, il n'y a plus de chauffage. Donc là ça circulait bien, mais bon, c'était quand même pas terrible. Donc on va enlever les barres, les boîtes grises qu'il y a là, on va mettre une cuvette en dessous et on va l'ouvrir. Et avant on va le décabler évidemment. Allez, bon, je vais enlever les boîtes, mettre la cuvette et enlever... Ah non, je peux pas enlever la barre là. Bon bah je vais laisser la barre. Donc j'ai enlevé les boîtes, et mettre une cuvette et le décabler. Mais le décabler, je vais montrer ça. Bon, alors, là on l'a décablé. Je veux, parce que je suis tout seul. Là, on voit bien, il n'y a plus les fils. Donc on va démonter cet écrou, démonter cet écrou. Et après, on va faire une sorte de petit point. Truc comme ça, parce que là, en fait, mes pinces ne passent pas. Les pinces sont trop petites. Je vais voir comment est-ce que je peux faire ça. Peut-être comme ça, là. Je sais pas, je vais voir. Alors là, ce que je cherche, c'est que là, il y a une... On voit rien, mais par là, là, sur ce tuyau, il y a une vanne de purge. À quoi sert cette vanne de purge? Eh ben, elle sert tout simplement à purger pour quand on doit intervenir sur le circuit. Ça sert à purger le circuit pour... et puis à le re-remplir en eau aussi. Donc, je cherche la vanne partout. Est-ce que c'est ça? Oui! Eh ben, tant mieux. Bon, alors, je vais expliquer un peu comment ça marche. En fait... Ah ouais, elle était par terre, la vanne. Faudrait que j'ouvre mes yeux de temps en temps, en fait. Alors, en fait, on met une cuvette comme ça, on ouvre la vanne gentiment. Et on purge le restant d'eau. Du haut du truc. Et là, on voit, il y a un peu d'eau. Bon, c'était un petit résidu. Parce que là, j'ai pas eu d'eau à couler. C'est pour ça, ça me paraissait bizarre. Donc, j'ai décidé de purger le truc. J'essaie de trouver un système pour faire tenir la cuvette, là. Et puis, autrement, je vais démonter l'accélérateur. Bon, alors, ça, c'est très bien fait. Donc là, c'est juste une petite goutte de temps en temps. Là, j'ai récupéré une cuvette plus ce petit reste là. Puis là, bah, ce qu'il va y avoir à faire, ça va être, je pense, le plus galère du truc. Ça va être de démonter ça, parce que là, j'ai un poteau, j'ai des fils électriques. On va essayer comme ça, là, avec ma petite clé spécifique. C'est quoi qui tourne là? Ah ouais, ça me plaît pas. Bon, je vais montrer ça tout à l'heure, une fois que l'accélérateur sera enlevé. Bon, alors,
En démontant l'accélérateur, j'ai eu une très mauvaise surprise. En fait, tout simplement, l'accélérateur est complètement rouillé de l'intérieur, en fait. Ce qui a réduit le débit d'eau, et c'est pour ça que ça bug un peu là-haut. Donc, c'est pour ça que nous sommes allés chez Brico Dépôt pour acheter un nouveau circulateur d'eau. Donc le circulateur qu'on a acheté, c'est toujours... C'est pas la même marque, hein. Avant c'était Somatherm, maintenant on a pris un Grundfos, parce que Grundfos c'est quand même assez bien réputé pour la durabilité. Donc on a pris le Alpha 1 25-40 180 en 230 volts monophasé 50 Hz. Donc il va parfaitement là où je veux le mettre. Donc, je vais le montrer tout de suite. Donc là il me faudrait juste un domino, c'est possible avec 3 directement dessus. C'est louche ça. Pourquoi j'en trouve un directement? D'habitude ça met toujours une demi-heure avant que j'en ai un. Mais bon, exceptionnellement aujourd'hui j'en ai eu un direct. Donc voilà le nouveau Grundfos qui est auto-régulant par électronique. Donc ici il va nous afficher le nombre de watts consommés. Il va nous afficher ici la force sélectionnée. Donc là c'est un système, parce que ça aussi c'est encore une mauvaise surprise. En fait ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai démonté l'autre, j'avais pas fait gaffe à ça. Il y a un système inverseur en fait quand la pompe de la piscine, qu'on voit là, quand la pompe de la piscine là, la grise, se met en route, l'accélérateur là s'arrête, donc ça enclenche ça, comme ça. Ça enclenche ce télérupteur, ce qui ferme le contact. Et du coup, il y a un autre télérupteur par là-bas, là dans le tableau électrique, et il y a un système d'inverseur. En fait, ce qui se passe, c'est que le télérupteur là n'est jamais enclenché, sauf quand la pompe de la piscine se met en route, et le télérupteur de la piscine n'est jamais enclenché, sauf quand la pompe se met en route. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a un contact permanent ici, et c'est pour ça que c'est fait comme ça, parce qu'il y a un inverseur. Donc c'est pour ça que je vais être obligé de mettre ça dedans avec un domino et une sorte de rallonge de fil. Donc ici on peut voir que les nouveaux accélérateurs sont mieux faits que les anciens, puisque ici c'est une broche comme ça, c'est embrochable. On a juste à le mettre dedans comme ça et ça fait le contact. Il n'y a pas besoin d'intervenir à l'intérieur, donc c'est une prise séparée, ce qui est quand même mieux. Bon voilà, donc je vais faire le câblage électrique. Donc là j'ai bien resserré ça avec ma grosse pince là. Ici, là, j'ai mis les joints comme il faut. Après j'aurai juste à faire un test d'eau. Mais ça devrait marcher, hein, parce que vu la force que j'ai mis pour serrer ça, si ça marche pas, je sais pas quoi faire. Donc je vais le câbler. Comme on peut le voir, le câblage est terminé. Donc là j'ai bien fait comme je disais, avec la rallonge, voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à remettre en eau. Donc refixer le câblage et remettre en eau. Et bien voilà, il est temps de remettre l'installation en eau. Voilà. Bon, alors le câblage est fini. Voilà, ça passe bien par là. Ça se met bien comme ça. Clac. Bon, après je vais montrer la remise en eau. Alors la remise en eau est terminée. J'ai ouvert la vanne qui est tout au bout là. J'ai ouvert celle-là. La remise en électricité. Il tourne. Et il marche très bien. Voilà. Donc on a réparé ça. Maintenant on va aller voir en haut la force que ça puise.
que ça met dans l'installation. Nous montons dans la pièce. Et là, ça marche parfaitement. Très bien. Et il y a déjà plus d'air. Alors que ça fait même pas 5 minutes que je l'ai... Enfin, ça fait pas 10 minutes que je l'ai remis. Environ 10 minutes qu'il est remis et il y a déjà plus d'air, alors qu'avec l'ancien, en 48 heures, il y avait toujours de l'air dedans. Et là, ça pulse aussi dur. Ça pulse aussi dur qu'avec l'ancien à 3, alors que là, on est seulement à 2. Donc on pourra le mettre à 1. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, c'est un auto-régulant. Du coup, il consomme autant que ce qu'il doit fournir en fait. Il va pas mettre son maximum. Il va réguler par exemple entre 20 watts et entre 10 et 20 watts. Il va réguler comme ça. Ça va permettre d'éviter de consommer 2 à 3 fois trop de courant, alors qu'en fait il y a juste besoin de fournir un petit peu. Donc voilà, c'est tout pour cette intervention de changement de circulateur de piscine pour le chauffage. Donc voilà, ça marche très bien, il n'y a pas une seule fuite, ça n'a pas disjoncté, ça c'est très bien fait. Donc voilà, à bientôt. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.